Yo YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur The Division 2, une vidéo qui sera à but critique aujourd'hui tout simplement parce que je vais m'exprimer en fait sur le jeu actuellement, voilà, comment il est, etc, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est un bon jeu pour l'instant ou est-ce que c'est un mauvais jeu tout simplement, j'ai bégayé, excusez-moi. Mais voilà, tout ça, ça va me permettre en fait de vous dire à la fin si pour moi The Division 2 aura un bel avenir ou est-ce qu'il aura un avenir plutôt sombre en fait tout simplement. Donc je vais directement m'exprimer sur ce que j'en pense du jeu actuellement. Pour moi le jeu est bon, voilà, il y a encore quelques défauts, mais sinon en général le jeu est bon. Ils ont été à l'écoute en fait de la communauté, et franchement ça fait plaisir parce que toutes les choses que la communauté reprochait au jeu, ça a été ajusté. Ils ont nerfé certaines armes, mais aussi buffé des armes qui étaient trop faibles. Et voilà, franchement c'est cool. Tout ça bien sûr ça a été dans la dernière mise à jour qui est sortie le 5 avril, mais il n'y a pas que ça dans cette mise à jour. Je veux dire, il y a eu des ajustements dans les modes de compétences. Il y a eu la suppression des malus sur certains modes d'armes. Et ça, c'est quand même cool parce que l'idée des malus sur les armes était bonne. Mais il fallait un minimum d'équilibrage au niveau de ça. Je veux dire, on se retrouvait avec des malus qui étaient aussi élevés que les bonus sur certains modes d'armes en termes de pourcentage. C'est pas normal. Je veux dire, un malus. Pour moi, dans ce contexte-là, contexte plutôt, excusez-moi. Pour moi, le malus, il doit être inférieur au bonus. Ça me paraît logique. Parce que sinon, bah, les modes, ils sont inutiles en fait. Ça sert à rien de les mettre. Donc voilà, tout ça, ça a été patché en fonction de ce que reprochait la communauté en fait. Et ça prouve que les développeurs en fait veulent que leur jeu réussisse à l'avenir. Je veux dire, écouter la communauté, ça n'a jamais été un mauvais point pour les développeurs. Si la communauté reproche quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tout simplement. Les mecs ont clairement pas envie que leur jeu tombe dans l'oubli comme avec certains jeux. Hashtag Anthem, voilà. Parce que voilà, clairement Anthem actuellement c'est un peu la douille, on va pas se le cacher. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas eu que des ajustements, il y a aussi du contenu. On en parle du contenu ou pas sur The Division 2? Parce que là il y en a beaucoup aussi hein, par rapport à Anthem. Hein. Voilà, je vais prendre un exemple Anthem. Anthem va prendre cher, je suis désolé. Mais voilà, il y a des choses vraiment qui passent pas, très clairement, c'est en train de me gonfler. Donc je préfère le dire. Le contenu est hallucinant sur le jeu. Je veux dire, à la sortie du jeu, il y avait les missions principales, les missions annexes, les points de contrôle à récupérer, les activités temporaires, la zone PVP, donc la DZ et tout, les forteresses, et j'en passe. Il y a énormément de choses, c'est hallucinant. Le jeu, il me semble qu'ils ont mis 2 ans de développement à le faire. On a l'impression que les mecs, en temps de développement, c'est 5 ans, c'est 6 ans, c'est hallucinant. Il y a énormément de choses. C'est vraiment du super boulot ce qu'ils ont fait là. Je suis étonné parce que franchement, par rapport à The Division 1, en termes de contenu, ça n'a rien à voir. Même si The Division 1 à la fin se portait plutôt bien, là, ça n'a rien à voir par rapport à la sortie. Hein, parce que franchement, c'est hallucinant. Il y a quand même un truc vraiment. Je me suis dit, non, c'est pas possible qu'ils ont fait ça parce que franchement, c'est un truc vraiment que j'ai jamais vu en fait dans les RPG. Il y a eu l'arrivée tout simplement d'une nouvelle menace qui était les Black Tusk. Cette nouvelle menace en fait arrivait quand tout simplement on avait fini la campagne solo en fait, donc les missions de campagne, missions de l'histoire et tout, et bah cette menace là en fait, cette unité prenait en fait les zones qu'on avait libérées auparavant, tout simplement, donc dans les missions, dans l'histoire principale en fait, et à cause de ça, donc à cause du fait que les Black Tusk reprenaient nos zones et tout, on devait recommencer certaines missions principales, mais avec des objectifs totalement différents. C'est quand même, je sais pas, c'est quelque chose qui est quand même bueno, on va pas se le cacher. Je veux dire, moi j'ai jamais vu ça dans un RPG, quoi. Une nouvelle menace qui arrivait à la fin de la campagne, dès que tu finissais les missions de la campagne, une nouvelle menace qui arrivait et qui reprenait tout, quoi. Et puis voilà, c'était vraiment quelque chose qui... C'est vraiment quelque chose qui apportait du sang neuf au jeu, quoi. Et ça, c'est cool, parce que franchement, c'est... Voilà, quoi, sur The Division 1, on finissait la campagne, voilà, c'était tout, quoi. Il n'y avait rien d'autre d'impressionnant. On faisait de la DZ, on attendait les nouveaux DLC et tout. D'ailleurs, en parlant de DLC, on peut en parler aussi, parce que la première année de DLC, elle est gratuite. Gratuite. Totalement gratuite. Et ça, c'est cool. Voilà, de la part d'Ubisoft de faire des choses comme ça. C'est pas souvent et ça fait plaisir parce que vraiment ils ont envie de faire plaisir à la communauté. Et s'ils font plaisir à la communauté, bah à partir de là, leur jeu, s'ils font pas les cons derrière, leur jeu peut aller très loin en termes de projet et d'avenir. Donc c'est plutôt cool.
Donc voilà, ce sont toutes ces choses-là qui fait que quand on regroupe tout ça, on se retrouve avec un jeu bourré de contenu, sans parler de l'ajout de la dernière forteresse Tidal Basin, et du dernier World Chair qui est sorti récemment, mais aussi l'ajout de sets d'équipement, de nouveaux camouflages pour les armes et de nouvelles tenues. Voilà, tout ça réuni fait que les développeurs veulent que ce jeu ait un bel avenir en fait, tout simplement, et qu'ils ne comptent pas tout simplement le mettre à l'abandon. Ubisoft et Massive ont fait un gros boulot sur The Division 2. J'espère que ça continuera, ça fait un mois que le jeu est sorti, mais pour l'instant pour moi c'est un sans faute. Ça fait plaisir. Pour moi ce jeu a littéralement un bel avenir, voilà. De toute façon là, avec tout ce que je vous ai dit, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le jeu est bon, voilà, il y a peu de problèmes maintenant. Faut voir encore le PVP. J'irai faire un petit test dessus et bah, on verra bien après par la suite. De toute façon, voilà, ça fait que un mois que le jeu est sorti. Mais voilà, pour l'instant, c'est un sans faute, ça fait plaisir. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dropper un like, à la partager, à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement sur R6. Voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, sinon les gars, je vous souhaite bonne game. Allez, ciao ciao.